sociétés où tout est clair chez nous, tout est propre. En général, les gens qui s'amusent à publier ces genres d'actions, genre montrer des billets de banque, des choses comme ça c'est des business un peu négatifs. Chez nous, tout est clair, tout est propre, donc s'il vous plaît, on se respecte. Encore un petit mot au niveau dans les groupes WhatsApp. S'il vous plaît, dans nos différents groupes WhatsApp, respectez les administrateurs, respectez les gens qui publient sur les groupes WhatsApp. Ne publiez pas des choses qui n'ont rien à voir avec la compagnie, rien à voir avec notre business. Respectez tous les groupes WhatsApp. S'il vous plaît encore, et ça c'est une dernière fois que je veux le dire, et tous les gens, tous les leaders sont d'accord avec moi, il est interdit de recruter des personnes dans les groupes WhatsApp que ça ne vous appartient pas. Ça, c'est la première des choses. Il est interdit de proposer des limos à d'autres membres qui ne sont pas dans votre réseau, dans votre groupe, pour leur proposer des limos à prix réduit. Ça, c'est interdit. On ne vous le dit pas 2 fois, on ne le dit pas 3 fois, on vous le dit 1 fois. À partir de maintenant, ceux et celles qui s'amusent à faire ces genres de choses-là, on va les signaler et quand ils seront signalés, leurs comptes seront immédiatement bloqués. Je répète encore une fois, leurs comptes seront immédiatement comptés et on demandera d'où vous avez reçu vos limos et à combien vous avez reçu les limos. Aujourd'hui, le prix officiel du limo, il est à 1000 francs CFA. Ça fait des années qu'on vous le dit, mais malheureusement, on voit encore certaines choses qui ne sont pas très normales au niveau des ventes de limos. Donc, encore une fois, mes amis, c'est notre business, c'est notre société. S'il vous plaît, on a un bijou dans les mains, on a un diamant dans les mains, s'il vous plaît. Prenons soin de ce business-là. Chacun d'entre vous, vous êtes responsable. Moi, ce business-là, je suis aussi responsable. Si je vois des choses négatives, je ne vais pas hésiter à en parler à mon leader et mon leader va remonter jusqu'au CEO si c'est nécessaire. Mais encore une fois, si on voit des choses négatives, on a la possibilité de vous bloquer les comptes. Et croyez-moi, quand vous allez avoir votre compte bloqué, il va falloir ramener des preuves et des justificatifs pourquoi vous avez fait cette chose ou cette chose. Voilà, ça, c'est seulement un petit rappel et je pense qu'il va y avoir d'autres rappels derrière ça. Donc, mes amis, je vais laisser la parole à Gilles. Gilles, je te redonne la parole et pour ma part, on se dit à la semaine prochaine. Merci, merci. Merci Sako, merci à tous les beaux témoignages que nous avons eus ce soir, vraiment de qualité. Je remercie vraiment les partenaires parce que voilà, l'exemple parfait de réussite aujourd'hui, il y a plus mal, ça fait plus mal en fait. C'est ce que je peux dire aussi. Alors, je ne sais pas, je ne contrôle pas toute la salle, mais je vais ouvrir la possibilité de faire intervenir une personne très importante dans l'entreprise qui a été un des pionniers. Oui, voilà, on va donner la parole donc à notre pionnier, notre mentor, je dirais, dans cette compagnie, qui a été le premier coach dans cette société. Il a mis 18 mois pour être coach. Vous croyez que ça s'est fait tout seul? Non, il a vraiment travaillé. C'est un exemple parfait de réussite. Il a toujours été le premier. Il sera toujours le premier, je pense. Donc, je vais laisser la place à notre ami, Monsieur Bernard Baya, qui est notre représentant officiel auprès du CEO. Bernard, si tu as la main, je crois que oui. Est-ce que Bernard est en ligne? Bernard, tu es avec nous? Alors, son micro est ouvert. Oui, bonjour Gilles. Très bien. Je t'entends bien, mais le réseau est instable dans cette zone. Mais je vais essayer de répondre directement aux questions. Allons dans la zone où on est. Donc, excusez-moi. D'accord, Bernard. Je vois que tu es en mouvement là. Oui, je suis en mouvement. Je suis avec des gens dans la voiture et c'est pour ça que je porte mon masque. En fait, je voulais juste parler des mouvements qu'il y a eu dans la société ces derniers temps, hein, avec les réductions des taux de commission lorsque vous inscrivez quelqu'un et quelques changements qui ont été jugés ou alors pris négativement par certains. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est le fait que quand le CEO constate qu'il y a des évolutions qui pourraient poser problème dans un avenir que je ne saurais décrire, il prend des dispositions pour anticiper. Et c'est ce qu'il a fait. Certaines personnes ont interprété cela comme si GIT ou le produit lié Plimal était en train de s'effondrer. Il n'en est absolument rien. Tout va bien. C'est juste une période au bout de laquelle il a été décidé de réduire les charges et de resserrer la vis. N'oubliez pas que dans notre zone d'activité,
nous sommes toujours sous le coup de l'interdiction d'exercer cette activité en attendant que la COSUMAF, qui est l'organisme de réglementation dans notre zone, sorte des textes qui réglementent l'activité. Ce n'est pas comme au Ghana où l'activité est réglementée. Nous sommes très à l'aise là-bas. C'est pour ça que nous avons investi massivement au Ghana. Ici, dans la zone Afrique centrale, nous sommes toujours dans l'attente d'une réglementation qui va permettre d'exercer l'activité en toute bonne conscience. Mais en attendant que cela sorte, il nous a été demandé d'apporter quelques ajustements à un certain nombre de choses. C'est pour ça que vous avez vu les changements qui ont été effectués et qui devraient en fait permettre d'avoir un avenir meilleur, tout simplement. Donc, je suis là pour quelques minutes. Je suis disposé à répondre aux questions s'il y en a. Et voilà ce que je pouvais dire à l'introduction. D'accord, Bernard. Merci beaucoup. En tout cas, je vois que vous êtes en train de bouger. Alors, toi qui as été un des pionniers, qui a vécu beaucoup de choses dans la compagnie, beaucoup de gens se posaient la question, mais pourquoi ce changement radical au niveau du plan de rémunération? Pourquoi il y a eu autant de bousculements anticipés, puisque c'était prévu que toutes ces choses allaient évoluer dans le temps? Est-ce que tu peux nous donner un peu le… Bon, tu as déjà donné pas mal de choses. Est-ce que tu as déjà ton point de vue, toi, personnel? Oui, disons que il y a des activités qui se sont développées et qui ont permis de penser qu'on pouvait arriver à une situation où l'évolution des charges est plus rapide que la création de richesses. Donc, il fallait faire quelques réajustements. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour dire quelles charges ont augmenté beaucoup ou quelles richesses ne sont pas créées à la vitesse que l'on souhaite, mais en gros, c'est ça l'analyse de la situation. D'accord. D'accord. Évidemment, il y en a qui ont accusé les packs communautaires, mais ce qui a fait stopper les packs communautaires, ce n'est pas tellement leur existence en tant que telle, c'est le fait que certaines personnes en ont fait un usage abusif. C'est ça. Et les plaintes sont remontées donc au niveau de la direction générale du GIT et le CEO a décidé de stopper tout cela. Ça a été stoppé. Donc, et certains packs qui incitaient beaucoup parmi nous à faire des packs communautaires ont été retirés du pack office. Ils ont été suspendus pendant quelques temps. Ils reviendront. Mais pour l'instant, le CEO s'évertue à remettre les choses d'équerre. D'autres mesures sont susceptibles de venir. Ne soyez pas surpris si demain on vous dit que le taux de retrait mensuel est plafonné à tel niveau. Il y a des sécurités que la société a prises pour éviter que certains agissements n'entraînent des problèmes dans la structure. Absolument, absolument. D'ailleurs, on a bien compris que la dévalorisation du limo pouvait impacter l'avenir de l'entreprise et comme tu l'as bien perçu et que beaucoup l'ont vu, il fallait réajuster. Et nous, en tant que leader, on a la responsabilité de pouvoir maîtriser un petit peu nos équipes pour leur dire, écoutez, chacun rentre dans la même porte, chacun paye le même prix et ensuite la compagnie ajuste les transactions. C'est pour ça qu'il faut vraiment… on a une part de responsabilité aussi en tant que leader, en tant que coach. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Vous, en France, vous êtes l'un des groupes les mieux organisés en la matière, hein? Mais les problèmes sur le limo sont d'abord survenus d'une fuite qu'il y a eu dans la société, une fuite au cours de laquelle certaines personnes ont distrait des limos dans le système. Le CEO a stoppé l'hémorragie et il a écroué ces personnes-là. Elles sont en prison. Elles sont en prison. Et ensuite, il y a les agissements même de nous, les leaders. Beaucoup de groupes vendent le limo à des prix dérisoires et parfois même à des taux inférieurs au taux de retrait. Tout cela est désormais passible de sanctions. Je vous ai entendu annoncer quelques sanctions là, des blocages de comptes, mais c'est déjà en cours en ce moment. Donc, il va falloir que tout le monde remette de l'ordre, ne serait-ce que dans son propre groupe, et tout va se redresser de façon rapide, je crois, d'ici peu. Ah, je n'ai plus le son, là. J'entends plus. Ah, excuse-moi, j'avais coupé le micro.
Oui, Ah, d'accord. voilà. Non, je pense que c'est clair. En tout cas, aujourd'hui, Sako a donné un rappel par rapport à notre façon de travailler. Et c'est vrai que nous, en Europe, on n'a pas ce problème-là. C'est surtout en Afrique et en Amérique du Nord que le problème a émergé au travers des problèmes des limos. Moi, je dis souvent, ne sacrifiez pas votre richesse parce que c'est que là, vous allez devenir encore plus pauvre que de brader ou de dealer, on peut dire, le limo. Parce qu'on voit bien qu'il y a des choses, il y a des comportements qui ne sont pas du tout cohérents. Donc, moi, je pense que c'est pour le bien de l'entreprise aussi que le CEO a pris ces décisions radicales. Et on a été Tout nous-mêmes à fait. victimes de nos propres blocages par rapport à cette situation et on a subi pendant 48 heures une situation que beaucoup n'aimeraient pas vivre. Donc, rappelez-vous que le CEO, c'est lui qui a créé ce bébé. Il protège son entreprise, il protège l'avenir de l'entreprise et surtout nos capitaux parce que lui, il a un objectif, vous le savez très bien, c'est de créer, de sortir les gens de la précarité. Donc, ne Tout à pense fait. Et à ce sujet, Gilles, j'ai une petite citation que j'aimerais partager avec vous. En fait, que j'avais mise dans les groupes là pour faire prendre conscience à beaucoup d'entre nous. Et cette citation dit, si tu scies la branche sur laquelle tu es assis, ce n'est pas celui qui a planté l'arbre, ni celui qui a fabriqué la scie qui en sont responsables. Voilà. C'est pour corroborer tes dires. Donc, le CEO, lui, il a planté l'arbre, mais les fabricants de scie sont parmi nous et les scieurs, c'est nous-mêmes. Voilà. C'est tout à fait vrai et c'est très imagé. Bon, on sait très bien qu'il a planté un bubinga. On dit que le Voilà, bubinga ne voilà. meurt jamais, d'accord? Et pour ceux Oui, qui ne savent pas ce que c'est le bubinga, allez sur Internet, tapez bubinga, vous allez comprendre la solidité de l'arbre, la pérennité de l'arbre qui peut durer des siècles. Donc, l'entreprise n'a pas été créée pour que quelques scieurs de bois viennent détruire ce on a bâti en 4 ans, ce que toi, tu as bâti en 4 ans, Bernard, parce que tu es aussi le pionnier, un des pionniers de l'entreprise avec Mme Bogmis et Mme Manga et tant d'autres encore que je ne connais pas tous. Mais en tout cas, moi, je suis très, très content de faire partie de cette entreprise, de t'avoir rencontré également à Ouagadougou à la 3e anniversaire et on va se tout à voir à la fait. 4e. Et j'invite tous les gens comme Pascal qui disait que le coach devait arriver. Il faut monter au sommet avec cette entreprise. Et vous savez, moi, je n'ai jamais connu une entreprise de cette dimension. Je vous le dis honnêtement, depuis 20 ans que je fais du marketing de réseau et particulièrement mes 10 dernières années, je n'ai jamais vécu ce que je vis aujourd'hui. C'est pour moi un rêve qui se réalise parce qu'en 2003, quand j'ai quitté la France pour partir en Afrique, j'avais souhaité faire un peu le même projet qu'Émile Parfait. Aider les gens, créer des universités, essayer de créer de la richesse en étant riche, mais simplement en partageant cette richesse. Et aujourd'hui, si on vous partage un trésor et que vous allez saboter ce trésor, eh bien, c'est comme le fils prodigue hein, qui part et qui fait fructifier son avoir et que l'autre le planque dans la terre et qui ne rapporte rien. Donc, il faut savoir faire fructifier ce qu'on vous a donné et ne pas négliger ce trésor. Merci Bernard, en tout cas, de ton intervention. Merci Gilles. Ce que je pourrais dire pour terminer, c'est que moi, je ne vois pas cette entreprise en train de chuter. Hein. La compagnie aérienne que vous avez évoquée aura ses 2 prochains avions au début du mois d'octobre. Lorsque nous irons au 4e anniversaire, le 13 novembre, à Bangui, en RCA, nous allons voyager avec les avions de Sim Airlines Corporation. C'est 2 avions de 50 places chacun qui seront livrés bientôt. Et l'objectif, c'est d'avoir l'année prochaine une flotte de 8 avions. Donc, si à un moment donné, on demande à quelques leaders, notamment les coachs, d'apporter un appui à l'action de la société, il ne faudrait pas qu'ils le prennent mal. Aujourd'hui, le CEO est carrément en train de forcer les gens à devenir milliardaires. Mais alors, milliardaires en dollars. Hein? Lorsqu'on vous dit de mettre 100 000 Simcoin, hein, d'investir 100 000 limos dans le Simcoin, mais imaginez que demain, le Simcoin passe de $1,50 ou $2 où il se trouve aujourd'hui à $100. Ben, vos 100 000 Simcoin que vous avez investis vous permettent d'avoir $1 million. Qu'est-ce que vous allez faire avec $1 million, une somme pareille? Vous imaginez ça? Et vous pourrez même avoir plus si vous avez investi plus. Donc, pourquoi doit-on forcer les gens à devenir millionnaires?
il faut qu'ils y aillent eux-mêmes. C'est ça. Donc, ce qu'il faut passer comme message à votre communauté, c'est qu'il n'y a rien de grave à l'horizon. Tout va bien. Les mesures mises en place, c'est peut-être un coup de vis qui va réduire ce dont jouissaient beaucoup parmi nous, mais qui va permettre de voir l'avenir avec une perspective plutôt positive. Merci à vous et à bientôt. Merci Bernard, merci de ton intervention. Ça a été vraiment agréable et surtout rassurant parce que vous voyez, si Bernard vous dit que l'entreprise va bien, ce n'est pas pour que demain on disparaisse ou vous pensez que l'entreprise a des difficultés de paiement ou pourquoi il baisse les commissions. Non, c'est pour préserver et aussi pour donner de la discipline dans les équipes. Donc aujourd'hui… en tout cas, oui. Juste pour un petit dernier mot rapidement, encore un dernier rappel sur ça. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on insiste beaucoup sur ça. C'est que, par exemple, avec nos équipes, nos différentes équipes en Afrique, par exemple comme le Sénégal, il faut savoir que là-bas, une personne qui vend du limo, vous m'entendez ? Une personne qui vend du limo à bas prix, directement là-bas, on leur bloque le compte tout de suite. On leur bloque le compte. Moi-même, au Mali, le message il est passé. Dès qu'on sait qu'il y a des ventes de limo à bas prix, on leur bloque le compte. On n'a plus le choix. On a laissé trop de cadeaux aux gens. Et aujourd'hui, comme le Sénégal, avec le réseau d'Assa, de Mamarar, ils sont très stricts là-bas, ils sont très pointus à ce niveau-là. Et ça, vraiment, c'est un titre de rappel. Ce n'est pas parce que nous, on est assez pointus avec notre réseau. Aujourd'hui, nous, on a la chance d'avoir un super réseau français avec le Sénégal, le Mali. Tout va bien. Nous, on n'a aucun problème. On n'a pas de souci. Mais pour tous les autres pays, encore une fois, faites vraiment attention à vous et faites attention comment vous gérez vos limos et surtout au niveau des prix. Le prix, il est à 1000 francs. Celui qui veut faire un prix un peu trop bas, ça le regarde lui, mais il devra prendre ses responsabilités. Et ça, vraiment, nous, aujourd'hui, la France, le Sénégal, le Mali, nous, on a nos prix fixes et ça ne va pas bouger et ça sera toujours comme ça. Voilà, Gilles, c'était juste pour rajouter encore sur ça. Merci Bosako. Effectivement, on se bat tous les jours pour que les gens gagnent de l'argent, pas pour perdre de l'argent. Moi, je n'ai jamais vendu mes limos, mes amis, à moins de 1000 francs. Je suis désolé de vous le dire. Je n'ai jamais bradé un limo. Si je l'ai fait, peut-être c'est pour un membre de la famille parce qu'il n'avait pas les capacités de faire un pack plus gros. Je lui ai donné cet avantage. Mais c'est un sacrifice que j'ai fait parce que jamais de la vie, je peux me permettre de brader mon trésor que j'ai bâti depuis 1 an et demi. Parce que mes limos, je ne les ai pas volés, je les ai gagnés au travers de mon travail, au travers de mon équipe. Donc, vous ne pouvez pas sacrifier quelque chose qu'on vous a donné en héritage. Donc, il faut vraiment penser à votre avenir et penser que demain, vous devez penser à demain. Quand je vois qu'il y a des partenaires qui sont Platinum et qui ont des investissements de 3000 limos, alors qu'ils ont gagné beaucoup plus que ça, je dis, mais comment vous pouvez prétendre vivre une indépendance financière si vous avez déjà mangé les 3/4 de votre capital ou 80% de votre capital avec les bonus que vous avez gagnés? Ce n'est pas possible. Donc, il faut penser à demain, il faut penser à dans 1 an, dans 2 ans. Comment vous allez pouvoir assurer vos arrières? Parce que les gens que vous avez rentrés, au bout d'1 an, oui, ils ont fait les intérêts composés, c'est bien, mais eux, ils vont commencer à manger aussi, ils vont récupérer leur argent. Donc, il y aura moins de commissions. Et bon, moins de commissions, moins d'argent. Mais si vous n'avez pas de pack actif ou que vous avez bradé vos limos parce que vous avez fait un projet ou un programme d'urgence, on peut comprendre. Mais il faut penser à l'avenir. Nous, on a déjà réalisé des choses avec mon épouse, on est en train de faire des choses, mais on a déjà sécurisé. J'ai de l'argent de côté, oui, mais j'ai aussi beaucoup de limos. J'ai démarré avec rien. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines de milliers de limos que j'ai dans mon compte aujourd'hui. Et j'ai fait ça parce que j'ai compris qu'il fallait investir pour l'avenir. Donc, je remercie à ça qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup aiguillé, qui m'a donné la vision. Et donc, je vous remercie surtout de prendre note de toutes ces informations pour moi, les amis. On vous souhaite une excellente fin de journée quand même, parce que demain, l'avenir sera encore plus belle. Donc, ne regardez pas le côté négatif, regardez le sommet surtout, mes amis. Allez, je vous souhaite une bonne semaine à vous tous et à vous toutes, et puis rendez-vous la semaine prochaine à 18h. Ciao, ciao.